Et on poursuit avec la suspension des tarifs douaniers au Canada pendant 30 jours. Comment expliquer cette décision de dernière minute? On en parle tout de suite avec la spécialiste de politique américaine, Valérie Beaudoin. Bonjour, Valérie. Vous n'avez certainement pas eu beaucoup de pauses, vous, depuis 14 jours, depuis l'arrivée de Donald Trump. Donc, un autre revirement. Comment c'est interprété dans les médias américains? Est-ce qu'on parle d'une victoire pour Donald Trump? Oui, une victoire en ce sens où il semble avoir fait plier le Canada, le Mexique. Bon, là, les avis sont différents de part et d'autre. Est-ce que vraiment c'était quelque chose qui était déjà dans les plans et Donald Trump voulait quand même menacer d'un 25 même si le Canada et le Mexique étaient déjà en train de s'entendre sur ces mesures-là à la frontière? Bon, ça, c'est une des hypothèses. Mais en général, ça dépend dans quel camp politique on est. Mais d'un côté, on va dire tout ça pour ça, dans le camp démocrate, de dire pourquoi est-ce qu'on a vécu dans ce film-là? Et aussi, même certains républicains plutôt conservateurs qui étaient contre les tarifs imposés, qui se disent que c'est un peu l'effet d'une taxe pour les citoyens américains et c'est pas justement ce que le gouvernement républicain doit vouloir faire. Et il y a d'autres comme Elon Musk qui disent que Donald Trump a réussi à faire plier à peu près tout le monde, qu'il devrait déjà avoir son visage sur le mont Rushmore aux côtés des pères fondateurs. Alors là, je vous montre vraiment les extrêmes dans les réactions. Donald Trump doit toujours, dans une négociation, avoir l'air de gagner. Et pour lui, c'est peut-être ce qui s'est passé hier. Oui, parce qu'il faut dire que la pression s'accentuait aux États-Unis. On a vu la chute des marchés boursiers, une pression aussi qui est venue du milieu des affaires. Dans certains médias aussi, on jugeait, je pense au Wall Street Journal, cette décision d'imposer des tarifs. Donc tout ça, ça a dû avoir joué dans sa décision. Oui, est-ce que Donald Trump, la question est la suivante, est-ce que Donald Trump va plus écouter les marchés boursiers que ses conseillers, que les gens autour de lui? On peut avancer que oui, on ne le sait pas, on n'est pas dans la tête de Donald Trump, mais quand même, si le milieu des affaires, ça va pas bien, si la bourse, c'est un langage qu'il parle, hein. Il a été homme d'affaires pendant tellement longtemps et il veut du succès. La situation, je dirais, m'inquiète un peu plus, c'est qu'on a vraiment une façon de traiter le Mexique et le Canada qui est très, très différente. Et je m'explique parce que oui, on a un sursis dans les deux cas, mais cette visée impérialiste, ce langage-là, aussi le fait que dans le message de Trump, on parle d'un accord économique qui doit être négocié dans les 30 prochains jours. Oui, c'est ça, parce qu'à la base, là, c'était le message. fentanyl, c'était la frontière. Mais lorsqu'on a réalisé, lorsqu'on a décidé de repousser les tarifs de 30 jours, bien, à la fin du message de Donald Trump, on parlait davantage des échanges économiques. C'est là où il va falloir s'entendre. C'est plus nécessairement la frontière. Donc ça a attiré votre attention, Valérie. Bien sûr, c'est un gros point d'interrogation. On a déjà un accord économique avec les États-Unis, je le répète, l'ASEAN, donc l'ALENA 2.0, qui sera peut-être en renégociation en 2026. Mais quand même, quel est cet accord-là? On sait qu'il parlait des banques américaines de façon injuste qu'elles ne puissent pas être au Canada de la façon qu'il le souhaitait. Il a parlé de la défense, de la balance commerciale. Donc, la liste d'épiceries commence à être très, très longue. Et la question qui reste, c'est qu'est-ce qui va satisfaire Donald Trump pour ne pas avoir toujours ce 25 qui nous pend au bout du nez? Et si une raison économique, bien là, on n'entre pas dans la sécurité nationale et Donald Trump, en théorie, il ne peut pas imposer des tarifs comme ça sans le Congrès, sans l'aval de personne pour juste dire « je me protège parce que c'est la question de la frontière ». Si on parle d'économie, on est dans un autre dossier complètement. Oui, et corrigez-moi si je me trompe, on avait l'impression hier que Donald Trump prenait connaissance pour la première fois du plan canadien qui existait, qui était déjà sur la table depuis des semaines pour sécuriser la frontière. Et là, bien, Justin Trudeau a mis sur la table, on va le voir sur le tableau, quelques éléments supplémentaires, notamment ce fameux tsar du fentanyl, qui pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose peut-être, mais on a utilisé un vocabulaire qui plaisait à Donald Trump. Oui, parce que la question du tsar, en fait, c'est très américain. Il y a eu Barack Obama a eu un tsar pour différents dossiers, d'autres présidents américains l'ont eu aussi. Ce tsar-là, c'est juste un terme pour quelqu'un qui est nommé par le gouvernement, qui n'est pas nécessairement un ministre ou autre, pour gérer une crise qui, dans le temps, doit être réglée très rapidement. Donc, on est là pour trouver des solutions, être en contact avec le gouvernement et les différentes personnes impliquées. Et dans ce cas-ci, ce tsar-là, on verra c'est qui ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un qui peut gérer la question de la frontière, mais qui n'est pas l'équivalent d'un ministre. C'est un poste qui est créé un peu de toutes pièces. Est-ce qu'on a utilisé tsar comme ça juste pour parler le même langage que les Américains? C'est fort possible, mais est-ce qu'on peut avoir un tsar ici? On verra comment on va pouvoir nommer cette personne-là, quel pouvoir cette personne aura. On entendait ma collègue Sarah là, qui expliquait qu'il y a une journaliste qui a posé à Donald Trump hier entre les deux appels. Qu'est-ce que ça prendrait pour que Justin Trudeau, finalement, qu'on enlève ses tarifs de 25 envers le Canada? Il a répondu que le Canada devienne le 51e État. Donc, quand on parlait que ça va dans toutes les directions, là, il a martelé ce message-là. Il ne lâche pas le morceau. À quel moment, selon vous, ça va devenir inquiétant?
Mais si ça perdure dans le temps, si au bout de 30 jours, hein, on n'est pas encore capable de s'entendre, on a encore ce 25 encore le même langage, bien, je pense qu'on devrait déjà être inquiet en ce sens où on ne sait jamais où tout ça va s'arrêter. Mais le 51e État, je rappelle qu'on parle de ça pour le Canada, mais j'ai jamais entendu Trump dire du Mexique le 51e ou le 52e État. C'est vraiment qu'il veut plus du Canada que ce qu'il demande au Mexique à la frontière. Reste à savoir c'est quoi. Je ne crois pas à cette idée d'annexion, mais au niveau du langage impérialiste, ça semble là pour rester et ça, c'est quand même inquiétant. Oui, peut-être très rapidement, en terminant en quelques secondes, Donald Trump qui reçoit aujourd'hui Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que sera les discussions à l'ordre du jour? Alors, les négociations pour la deuxième phase, bien sûr, du cessez-le-feu, la paix dans la bande de Gaza. Bon, la version de la paix ne sera peut-être pas la même pour Israël, bien sûr, et pour les Palestiniens. Et finalement, la symbolique que c'est le premier leader étranger à visiter Donald Trump depuis qu'il est assermenté, parce que oui, il y en a eu pas à la Maison-Blanche, mais à Mar-a-Lago, pardonnez-moi le lapsus, mais justement, c'est la première fois. Alors, des relations qu'on veut tisser avec Israël, encore une fois. Oui, première visite à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Valérie Beaudoin, Merci. encore une fois, d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.